Bonjour. Nous avons vu hier que le prophète Élisée rassura son serviteur, lui disant, mais non, ne crains rien, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, plus puissants que ceux qui sont contre nous. Cette situation est vécue chaque jour, parce que l'ennemi essaie toujours de détruire les enfants de Dieu. Il tente. Et quand l'enfant se trouve en difficulté, son devoir consiste à se réfugier dans les bras du Seigneur, à utiliser les armes divines et non pas les armes des hommes. Aujourd'hui, nous verrons dans 2 Rois, chapitre 6, versets 18 à 23. Mais juste avant, je t'invite à te joindre à moi pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour l'enseignement. Merci de nous diriger dans toute la vérité, de nous apprendre à nous confier en toi. Merci Seigneur. Alors que nous lirons ces références, que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous et qu'il nous aide à grandir en toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Tu te rappelles, le serviteur a vu des chars de feu qui entouraient Élisée. Mais ceux qui sont venus de la part du roi de Syrie ne pourraient rester là indéfiniment. Que firent-ils? Lisons maintenant dans 2 Rois chapitre 6, versets 18 à 23. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Le roi de Syrie, en voyant partir son armée, jubilait. Ils vont récupérer cet Élisée, ce fauteur de troubles, celui qui contrecarre mes plans, mes projets. Ils vont me l'amener ici, je m'occuperai de lui. Il a été se coucher, parce que c'est la nuit qu'ils partirent. Au petit matin, ils descendirent. Mais note qu'Élisée va faire une prière à Dieu. Et j'aime cette chanson qui dit, que faut-il faire
quand l'adversaire cherche à te terrasser, dis tout à Jésus. Il fait monter une prière vers Dieu en lui demandant de frapper d'aveuglement ces personnes, qu'elles soient aveugles, afin qu'ils soient protégés. L'Éternel a entendu la prière d'Élisée. Il a exaucé. Vois-tu, quels que soient les problèmes que tu rencontres, je te demande de te rappeler des actions à mener. Je sais que ce n'est pas facile. Car depuis la nuit des temps, dans tous les films que tu vois, on t'apprend à réagir. On t'apprend à rendre l'appareil. Mais là, Dieu te dit, dès que tu as un problème, tourne-toi vers lui pour prier. Tandis que je te le dis, l'ennemi est à l'œuvre pour t'empêcher d'entendre, de comprendre et de faire. Mais dans ton cahier de 300 pages, dans ma résolution, je souhaiterais tellement que tu écrives, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, aide-moi à prier avant d'entamer une action. Aide-moi à chercher ton aide. Élisée pria. Et conformément à la parole de Dieu, ils devinrent aveugles. Dans le sens qu'ils ne virent pas Élisée. Mais Élisée dit, je vais vous emmener. C'est pas ici, là où se trouve l'homme que vous cherchez. Qui cherchait-il? Ont-ils dit à Élisée qu'il le cherchait? Non. Mais le roi est celui qui est responsable du pays, qui veille sur le peuple. Donc c'est le roi qu'ils ont besoin de rencontrer. Alors Élisée les emmène à Samarie. Ils suivent Élisée tranquillement. Et quand ils sont arrivés au milieu de la ville, déjà avant d'entrer dans la ville, il y avait des personnes, des gardes, qui ont vu une colonie qui arrive. Des chars, des chevaux. On a sonné la trompette. Les soldats sont sur le qui-vive. Ils sont prêts. Ils ont pris leur arc. Ils ont leur épée. Ils sont prêts à se battre. Mais surprise, ces personnes descendent gentiment et à la tête d'eux se trouve Élisée. Il y a un problème. Comment Élisée peut-il venir à Samarie avec des Syriens pour se battre avec nous? Qu'est-ce qui se passe là? Ils regardent. Les soldats font littéralement une aide d'honneur et voient les soldats syriens entrer, les saluer gentiment. Mais qu'est-ce qui va là? Mais c'est pas possible cela. Le roi d'Israël qui voit la bonne affaire. Regarde bien, il dit à 2 reprises, frapperai-je, frapperai-je. Il est prêt à frapper. Que je te dise que c'était une aubaine, pouvoir tuer toutes ces personnes-là, récupérer toutes leurs armes, leurs boucliers, leurs lances, leurs épées, etc. C'était une aubaine. Et l'homme de Dieu lui dit, non, tu ne frapperas pas. Donne-leur à manger. Il organise un festin, alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont donné à manger. Ils ont mangé, ils ont bu. Et après, ils sont rentrés chez eux. En se dirigeant vers la Syrie, le roi est sur ce balcon. Il est content. Voici, on me ramène Élisée. Et quand les troupes arrivent, il est où Élisée? Il n'est pas là, mon roi. Mais comment est-ce possible? Et il raconte comment les Israélites sont des gens qui sont hospitaliers. Ils nous ont reçus, ils nous ont donné à boire, à manger. On a passé un bon moment. L'Éternel a changé la situation
Et la Bible déclare qu'il ne revient plus jamais sur le territoire d'Israël. Ils ont remporté une grande victoire. Comment? En respectant l'ennemi, en les nourrissant, en leur faisant du bien. La Bible déclare, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il est nu, trouve-lui un vêtement. Celles et ceux qui sont enfants de Dieu font le bien en tout temps et en toutes circonstances. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions de continuer de nous diriger dans toute la vérité. Merci de nous fortifier. Merci de nous aider à remporter des victoires sans effusion de sang, tout simplement en appliquant l'amour. Fais-nous du bien une fois de plus. Conduis-nous dans le chemin du salut. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. Et surtout, n'aie pas peur.